Deutéronome chapitre 1er. Premier discours de Moïse. Je lis au nom de Jésus. Moïse rappelle la promesse de Dieu. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit: vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route. Allez dans la région montagneuse des Amorites et chez tous leurs voisins cananéens, dans la plaine du Jourdain, dans la région des collines, dans le bas pays, dans la région du Negev et sur la côte de la mer Méditerranée. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Voyez, je vous donne ce pays. Allez en prendre possession. En effet, c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Au désert, Moïse a nommé des chefs. Moïse dit: quand nous étions au mont Horeb, je vous ai dit: je ne peux pas porter tout seul la charge de vous diriger. Le Seigneur votre Dieu vous a rendu nombreux. Aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore 1000 fois plus nombreux. Je souhaite qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Mais je ne peux pas porter tout seul la charge de régler vos problèmes, vos difficultés et vos disputes. Choisissez donc parmi vous, dans chaque tribu, des hommes sages, intelligents et qui ont de l'expérience. J'en ferai vos chefs. Alors, vous m'avez répondu: ce que tu nous dis de faire est bon. Pour vous diriger, j'ai donc pris des hommes sages et connus. Ils étaient déjà chefs de tribu. J'ai nommé certains d'entre eux comme chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Les autres, je les ai nommés surveillants dans chaque tribu. J'ai aussi donné des ordres à ceux qui devaient rendre la justice. Vous examinerez les affaires que vos frères vous présentent. Vous jugerez avec justice quand un Israélite s'oppose à un frère ou à un étranger installé chez vous. Ne faites pas de différence entre les gens quand vous jugez. Écoutez donc les gens simples et ceux qui sont importants. N'ayez peur de personne, en effet, vous devez juger au nom de Dieu. Si une affaire vous semble trop difficile, venez me la présenter et je prendrai une décision. À ce moment-là, je vous ai montré tout ce que vous deviez faire. Le peuple d'Israël a refusé d'entrer le pays promis. Moïse dit aux Israélites: après cela, comme le Seigneur notre Dieu l'a commandé, nous avons quitté le mont Horeb. Nous avons traversé le désert grand et terrible que vous avez vu. Puis nous sommes allés vers la région montagneuse où les Amorites habitent et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. À ce moment-là, je vous ai dit: vous êtes arrivés près de la région montagneuse des Amorites que le Seigneur notre Dieu nous donne. Regardez, le Seigneur votre Dieu étend ce pays devant vous. Allez, prenez-le comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a commandé. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Alors vous êtes tous venus me trouver et vous avez dit: envoyons des hommes devant nous et qui cherchent à connaître le pays. Ils nous renseigneront sur le chemin que nous devons prendre et sur les villes où nous arriverons. Votre idée m'a paru bonne. Alors j'ai nommé 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils ont pris la direction de la région montagneuse. Ils sont arrivés dans la vallée d'Eshcol et ils ont cherché
à connaître cette région. Ils ont pris des fruits du pays et ils nous les ont rapportés. Ils nous ont renseignés en disant, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Mais vous avez refusé d'y entrer. Ainsi, vous vous êtes révoltés contre les ordres du Seigneur votre Dieu. Vous l'avez critiqué dans vos attentes en disant, le Seigneur nous déteste, voilà pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte. Il veut nous livrer au pouvoir des Amorites pour nous détruire. Pourquoi aller là-bas? Nos frères nous ont complètement découragés. En effet, ils ont dit, les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs qui montent jusqu'au ciel. Ils ont même vu des géants, les géants de la famille d'Anak. Je vous ai répondu, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur votre Dieu marche devant vous. Il combattra pour vous comme il l'a déjà fait sous vos yeux en Égypte et dans le désert. Là, vous l'avez vu, il vous a porté comme un homme porte son enfant tout au long de la route qui vous a amené ici. Malgré cela, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur votre Dieu. Pourtant, c'est lui qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un endroit où installer votre camp. La nuit, il était dans la colonne de feu pour éclairer le chemin à suivre. Le jour, il était dans la colonne de fumée. Le Seigneur a entendu ce que vous avez dit. Il s'est mis en colère et il a dit, je le jure, personne de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que j'ai promis de donner à vos ancêtres. Caleb, fils de Jephunneh, sera seul à le voir. Je lui donnerai à lui et aux gens de sa famille le pays qu'il a visité. En effet, il m'a suivi de tout son cœur. À cause de vous, le Seigneur s'est mis en colère contre moi aussi. Il m'a dit, toi non plus, Moïse, tu n'entreras pas dans ce pays. Mais ton adjoint Josué, fils de Nun, entrera là-bas. Encourage-le, parce que c'est lui qui amènera les Israélites à posséder le pays. Ensuite, le Seigneur s'est adressé à vous tous de cette manière. Vous avez dit, nos enfants vont être faits prisonniers. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ils sont encore petits et ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Pourtant, ce sont eux qui vont entrer dans ce pays. C'est à eux que je le donnerai et ce sont eux qui vont le posséder. Mais vous, faites demi-tour et repartez par le désert en direction de la mer des roseaux. Ce jour-là, vous m'avez répondu, nous avons péché contre le Seigneur. Maintenant, nous voulons aller combattre comme le Seigneur notre Dieu nous l'a commandé. Chacun de vous a pris les armes pour le combat. Vous pensiez en effet que vous pouviez facilement prendre cette région montagneuse. Alors, le Seigneur m'a dit, dis-leur de ne pas partir au combat. Je ne suis pas avec eux. Il ne faut pas que leurs ennemis les battent. Je vous ai donc averti, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi à l'ordre du Seigneur et vous avez eu l'audace de partir dans cette région montagneuse. Alors, les Amorites qui habitaient là sont descendus à votre rencontre. Ils vous ont battus dans la région de Séir. Et comme des abeilles, ils vous ont poursuivis jusqu'à Horma. En revenant, vous avez pleuré devant le Seigneur, mais il ne vous a pas écouté, il n'a pas fait attention à vous. Et vous êtes restés longtemps, très longtemps, à Kadesh Barnea. Amen. Gloire à Dieu.